Dans notre circuit élémentaire, en plus du générateur de tension et des résistances, on peut insérer d'autres éléments tels que bobines ou condensateurs. Pas de facéties s'il vous plaît, ceci est un cours de haute électricité. Alors, qu'est-ce au juste un condensateur? Supposez que vous ayez deux minces feuilles de métal que vous mettez l'une en face de l'autre et que vous branchez comme ceci sur votre source de tension. Celle connectée au pôle plus va perdre des électrons, c'est-à-dire qu'elle va se charger positivement. L'autre, au contraire, va récupérer des électrons. Elle va se charger négativement. Cela s'arrête au bout d'un certain temps, et on dit que le condensateur est chargé. Les électrons en surnombre d'un côté voudraient bien aller de l'autre côté, mais il n'y a pas de conducteur, ils ne peuvent pas passer. Et même, je les en dissuade totalement en mettant entre les deux un isolant bien meilleur que l'air et qu'en termes techniques on appelle le diélectrique. Un condensateur, c'est donc un sandwich au diélectrique, entre deux tranches métalliques, le tout souvent mis en rouleau pour que ça prenne moins de place. Dans la vie courante, il ressemble à ceci. Mais, direz-vous, où est l'intérêt de mettre dans un circuit des machins qui vont empêcher le courant de passer? Empêcher le courant de passer, là, il faut voir. Car quand je vais fermer mon circuit sur la source, le condensateur va se charger. D'un côté, il y a des électrons qui arrivent, de l'autre côté, une quantité égale d'électrons qui partent. Certes, les électrons ne passent pas à travers le condensateur, mais ils passent bel et bien dans tout le reste du circuit. Ce qui fait un courant électrique que par convention on représente par une flèche en sens inverse des électrons. Courant qui va décroître jusqu'à ce que le condensateur soit chargé au maximum. À ce moment-là, si on débranche la source de tension et qu'on ferme le circuit comme ceci, les électrons trop contents de trouver un chemin vont se précipiter. Ce qui refait un courant électrique, mais dans l'autre sens, courant qui va décroître jusqu'à ce que le condensateur soit déchargé. Et l'on peut recommencer. Mais combien de temps met-il notre condensateur